Bienvenue pour la journée 1 d'une aventure où vous pouvez être vous, mon Dieu. Je suis très honorée et ravie de vous avoir tous ici et d'explorer ceci parce que plus il y a de gens dans le monde qui explorent ceci, plus cela devient disponible pour tout le monde. Je sais que vous ne voulez pas le croire, mais nous sommes tous connectés. Parfois, c'est une chose merveilleuse et parfois, vous pensez que ce n'est pas une chose merveilleuse. Mais pour les prochains 21 jours, je pense qu'il y a des gens formidables qui vont tenter de vous apporter des consciences que ça peut être une chose merveilleuse. Ça et tout le reste dans votre vie. Parce que quand vous fonctionnez de moins en moins à partir du jugement, votre monde devient de plus en plus beau. Donc, moins vous choisissez de jugement, plus de beauté vous voyez et plus de beauté vous pouvez être. Oh, oh qu'est-ce que j'aimerais ça pour nous tous. Excusez-moi, j'ai une petite grenouille dans la gorge, donc un chat dans la gorge, en français. Je ne vais pas raconter ma blague Miss Piggy parce que je l'ai racontée trop de fois, sauf si vous insistez. Et je vais m'assurer que mes blagues sont désirées maintenant parce que je sors du jugement de mes blagues. Alors, si vous ne le savez pas, nous avons eu un événement pendant 3 ou 4 ans qui s'appelait la Journée internationale des You et l'idée c'était, j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois toi et change le monde en 2011 et quand j'ai écrit ce livre, personne ne parlait d'être soi et maintenant c'est partout et j'adore ça, j'ai pas besoin d'avoir le crédit pour ça. Peu importe comment ça arrive dans le monde, mais vous allez découvrir dès qu'on a diffusé un communiqué de presse pour dire que ce serait le 22 juin au lieu du 22 mai, il y avait un fabricant de soda en Malaisie qui a dit, OK, Dr Dedir a dit que c'était le meilleur soda du monde. Eh bien, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de bien quand ils veulent s'associer avec nous, c'est qu'il y a une possibilité. Durant cette aventure de 21 jours, et la raison pour laquelle la zone zéro jugement est devenue la conversation que nous voulions avoir avec vous, c'était parce que c'est probablement l'élément le plus important qui se dresse entre vous et le bonheur que vous pourriez choisir, entre vous et la vie et le vivre que vous aimeriez créer, entre vous et tout ce que vous désirez qui se présente. Ah, ça c'était une grosse déclaration, ça. Bon, je vais utiliser beaucoup la formule de déblayage. C'est la plus grande mise à jour du développement personnel depuis qu'il existe. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut ajouter à n'importe quoi. Donc, je vais parler de certaines choses, ça va ramener une énergie, un endroit où on est coincé, où on sait qu'autre chose est possible, et je vais demander, allez-vous détruire la structure de ce qui vous maintient coincé, détruire le mur qui est devant vous et décréer, ça veut dire que vous en retirez l'énergie, c'est-à-dire que vous avez cette énergie créative pour votre vie plutôt que créer des murs. Et donc, et parce que quand vous faites ça, ça vous amène de plus en plus à du jugement de vous quand vous construisez ces murs. Donc, tout ceci et tout le reste, allez-vous détruire les clés, s'il vous plaît. Rock, rock, les back, pop, Shots, boys, poets and beyonds. Voici, si vous voulez plus d'informations, allez sur theclearingstatement.com. Alors, certains physiciens explorent, c'est la capacité ou la conscience qu'il n'y a pas de passé, de présent, de futur, sauf comment on l'a créé. Donc, cette formule de déblayage, le POC au milieu, c'est retourner au point de création des pensées, sentiments, émotions qui précède immédiatement votre décision de créer un point de vue limité.
et de le défaire, parce que la conscience de vous désire plus de légèreté. Premier outil pour vous, je pense que le premier, c'était la formule de déblayage. Donc, deuxième outil, ce qui est vrai vous fait toujours vous sentir plus léger, un mensonge vous fait toujours vous sentir plus lourd. Alors, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui dit, oh, quelqu'un vous a envoyé un texto et vous avez ce... Il y a un mensonge impliqué. C'est tout ce qu'il me faut savoir. C'est pas tout ce qu'il me faut savoir, mais c'est ce que vous devez vous autoriser à voir plutôt que de rendre ça réel. Qu'est-ce que c'est? Troisième outil, il y a beaucoup d'outils. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Si vous pouvez commencer à piloter votre vie au lieu de faire « Oh, j'ai cette lourdeur et j'ai ces problèmes, qu'est-ce qui cloche ?» Parce que chaque fois que vous tirez une conclusion, vous prenez une décision ou vous formulez un jugement sur quelque chose, vous ne pouvez voir que ça. Donc, si vous dites « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche ?» vous l'avez déjà jugé comme un tort. Remarquez la différence entre « Il y a ceci qui se passe et qu'est-ce que c'est ?» Outil numéro 4, poser une question plutôt que de tirer des conclusions, plutôt que d'aller au jugement. C'est un merveilleux espace que vous choisissez pour vous-même si, et quand vous choisissez de faire ça. Donc, j'ai ça qui se passe, qu'est-ce qui cloche? On l'a déjà jugé comme un tort. Une fois encore, chaque fois que vous jugez quelque chose, ça devient très difficile de voir quoi que ce soit d'autre. Nous vivons dans un monde où les gens ont fait ça, on a vécu avec des gens qui nous ont appris à faire ça depuis qu'on a été conçus ou nés. Donc, c'est partout. Donc, vous vous demandez pourquoi vous voyez tellement de lourdeur dans le monde. Eh bien, souvenez-vous, ce qui est vrai pour vous vous fait sentir plus léger, le mensonge est toujours plus lourd. Le jugement est toujours un mensonge. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que je sais ce qui est bien, ce qui est mal? Le jugement est toujours un mensonge. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà du bien et du mal, du bon et du mauvais? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres, nous pouvons choisir? Je voudrais parler de ceci aussi parce que je voudrais rendre les choses vraiment claires, que quand vous faites ça, vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour votre maman ou votre papa, vous ne le faites même pas pour le monde dans le pense que vous faites, vous le faites pour vous-même. Mais il y a un ensemble de jugements intéressants qui accompagnent ceci et des structures, des façons dont nous mettons les choses en place pour qu'elles soient solides et ne plus devoir y penser. Il y a quelque chose pour moi et comme des personnes merveilleuses dans les 21 jours qui viennent. Je suis super excitée. Oh, je vais vous montrer quelque chose. J'ai appris quelque chose l'autre jour. J'ai vu Amen. Je vais vous montrer. OK. Imaginez que je viens d'avoir du Botox. Voilà, ça c'est mon visage excité. OK, ça c'est mon visage ennuyé. Ça c'est mon visage, comme vous racontez la blague la plus drôle que vous m'ayez jamais racontée. Tout ce que ça a fait remonter, tous ces jugements qui s'est remonté. C'est facile, il suffit de pousser sur les boutons de quelqu'un. Il y a des gens qui rient et puis d'autres qui disent « Mais ça m'attaque !» C'est OK, il n'y a pas de mauvais choix. Tout ceci for Adelia, Right Wrong in the Bad Pop All Night Shows, Boys, Pervert and Beyonds. À propos, l'un de mes déblayages les plus favoris à faire dans les classes, tout ce qui ne vous permet pas de rire à tout ce que je dis, détruisez et décréez. Right Wrong in the Bad Pop All Night Shows, Boys, Pervert and Beyonds. Le jugement rend les gens très sérieux, mais cela leur donne aussi la supériorité qu'ils ont raison et qu'ils savent tout ce qui cloche. Bon, avec combien de ces personnes avez-vous vécu? Combien de fois vous êtes-vous infligé ça? Ou vous aimeriez rire, mais vous ne vous autorisez pas à rire? Parce que les gens qui ne rient pas sont censés avoir plus de pouvoir et être supérieurs. Et les gens qui rient et qui prennent les choses légèrement sont souvent vus comme vides, inconscients,
ou stupide, ou juste blond. Tout ce que ça a fait remonter, Rat, Rocket Bad, Pop, Pop, Nachos, Boys, Povets and Beyonds. Je sais, certaines brunettes d'entre vous se disent, j'ai échappé belle ici. Alors, nous avons une opportunité unique en écoutant ces conversations pour changer le cours de notre futur. Et c'est un choix que vous faites pour vous-même et votre vie. Et j'ai dit, il ne s'agit pas de le faire pour moi, ni pour vos parents ou vos enfants. Mais voici ce qui est intéressant. Quand vous commencez vraiment à vivre votre vie à partir de ce qui est vrai pour vous et de ce qui fonctionne vraiment pour vous, quand vous commencez à vivre votre vie à partir d'un endroit de moins en moins de jugement, vous commencez à avoir de plus en plus d'espace. À propos, je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit, Zoom est assez doué pour masquer les bruits de fond. Vous savez, quand vous cognez quelque chose avec vos pieds, vous devez jouer avec pour voir ce que c'est. Donc, bon, j'ai cassé ma boîte. Enfin, j'ai pas déchiré mes sous-vêtements. Ça, c'était... Mais comment suis-je passée de la boîte aux sous-vêtements? Je crois que je suis traumatisée par un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, c'était pas un film porno. Non, non, merci. Tout ce que ça a fait remonter. À propos, est-ce que vous avez déjà des gens qui vous détestaient parce que vous étiez joyeux, parce que vous êtes trop heureux, des gens qui vous détestent parce que vous n'êtes pas assez méchant, des gens qui vous détestent parce que vous ne jugez pas les choses comme il faut? À quel point vous jouez avec cette ligne fine de faire suffisamment de jugement et que les gens ne remarquent pas que vous n'êtes pas trop et que ne vous jugent pas, et en même mais suffisamment pour vous sentir assez lourd pour être lourd comme les gens qui sont lourds, mais pas aussi lourd que les gens qui sont déprimés. Mais vous faites ce truc déprimé parfois, la lourdeur, et vous faites la lourdeur légère pour essayer de rentrer dans le moule. Ça, c'est vraiment fou. Et partout, vous n'avez pas eu la liberté d'être vous, ce qui non seulement est un cadeau d'envergure, mais un cadeau pour nous tous, y compris vous. Tout ceci faut un Julia, Rat Rangada by Papa Conventions Boss Provides and Beyonds. Alors, comme je le disais, tandis que vous commencez à vous juger de moins en moins, que vous choisissez ceci pour vous. J'aimerais choisir ceci pour moi et vous ne devez en parler à personne, juste pour moi, juste pour le fun. Vous ne devez le dire à personne. Mais si vous faisiez ça, ce qui commencerait à se passer, c'est que vous commenceriez à vous sentir plus léger et à regarder les gens à travers un filtre différent. Et plutôt que d'être frustré parce que cette personne choisit ou en colère parce que cette personne ne veut pas choisir ou parce que d'une façon ou d'une autre, il n'y a que vous qui choisissez et personne d'autre. Quoi? Et toutes ces irritations quotidiennes qui s'accumulent, et ce serait ça de moins en moins et en moins. Tout ce qui ne permet pas ça, tout ce qui ne vous permet pas là maintenant de dire, moi, je vais avoir ça maintenant. Peu importe ce qui se passe, peu importe les points de vue de qui que ce soit, je vais être gentil envers moi et la gentillesse que je peux être dans le monde. Je vais être la créativité. Je vais trouver ma joie. S'il y en a parmi vous qui ont du mal à maintenir leur joie et à sortir du jugement, si c'était 99% de ce qui est requis, et tout ceci font un dollar et tout le jugement auquel vous êtes allé sur ce qu'il va falloir pour sortir du jugement, on est vraiment bon. Et il y en a qui ont fait, oh, ça a l'air super. Puis, oh non, je ne peux pas faire ça. Non, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça. Vous essayez de comprendre et calculer tout. Tout ceci pour un dollar et tout ce qui rend ça précieux et même nécessaire. Parce que vous, en tant qu'être, vous êtes un être infini. Infini, c'est très grand. Mais si vous êtes infini, vous ne devez plus jamais faire ça. Est-ce qu'un être infini calculerait, penserait, essaie de comprendre? Il dirait, oh, j'aimerais quelque chose de différent. Je suis infini, je fais partie de l'univers, je suis l'univers. L'univers fait partie de moi, montre-moi. Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir ça, allez vous détruire des clés, s'il vous plaît. Right, wrong, and about, all nine shows, boys, perverts and beyonds. Donc, une question pour vous tous, merveilleuses personnes dans YouTube et qui regardez.
Vous sentez-vous différent de quand vous, et plus léger de quand vous avez commencé ceci? Ouais, la plupart d'entre vous ont quelque chose de différent. Il y en a certains qui disent, non, tu ne sais pas ce qu'il va falloir pour me changer. Et je le sais parce que j'étais cette personne il y a 24 ans. J'étais à un endroit où littéralement j'allais mettre fin à mes jours si rien ne changeait. Donc, j'ai eu une séance de 1h15 de Access Consciousness Bar et je suis partie de dépressif et suicidaire et je suis ressortie de la séance en riant comme un petit enfant comme j'avais plus fait depuis très longtemps. Parce que vous pensez, comme vous pensez que si vous êtes sérieux, moi j'étais tellement sérieux que je me suis dit, je me barre. J'ai quitté cette séance avec une gratitude d'être vivant, sachant que je ne devais plus jamais aller dans cet endroit sombre et obscur. Ça fait 24 ans que j'explore ces outils non, et que je partage ces choses, ces prises de conscience, parce que tout ce que nous rencontrons de difficile, nous avons la capacité de le changer de façon miraculeuse. Et nous pouvons commencer à créer la vie et le vivre que nous désirons. Tout ce qui ne vous permet pas de percevoir les miracles qui sont tout autour de vous, qui veulent être une contribution pour vous, que quand vous faites le jugement, pas qu'il soit mauvais, un tort, c'est juste un choix, mais quand vous le faites, vous rejetez l'univers miraculeux qui désire être une contribution pour vous. Tout ceci faut un Dieu liard, allez-vous détruire et décrire, s'il vous plaît. Right, wrong, and bad, papa, all nine shots, boys, Ok, petit moment d'enseignement ici. Voyez ce que nous venons de faire. On a une conversation qui a mené à cette conversation sur un monde miraculeux que vous aimeriez probablement avoir. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas encore renoncé au miracle. Alors, on vient seulement de commencer. C'est juste maintenant que ça devient juste bien. Partez pas tout de suite. Je vais dire dans nos vies, dans le monde entier. Donc, on a cette conversation et elle mène à la façon dont le jugement se met en travers des miracles et vous commencez à percevoir comment ça fonctionne et vous commencez à le sentir. Vous êtes là, ah ouais, ah ouais, je comprends, ok, tais-toi. Et puis, qu'est-ce que je fais? Tout ceci, allez-vous détruire et décréer. Et puis Pocket Pod, qui est la forme courte, la formule de déblayage. Je suis sûre que quelqu'un l'a posté, mais si vous allez sur theclearingstatement.com en français sur accessconsciousness.com/déblayage sans accent, vous allez avoir la même chose en français. Donc, ma merveilleuse amie Simone Milassa, c'est moi, sommes dans cette vidéo où nous expliquons la formule de déblayage. Il y a cette capacité maintenant. Certains d'entre vous qui s'attendaient à une présentation linéaire, alors ça veut dire que vous ne m'avez jamais entendu, ou bien vous avez juste oublié. Mais ce que j'ai découvert aussi, et la beauté d'être vivant aussi, c'est que quand on peut vivre la vie comme une aventure avec des méandres, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne fait pas tous les trucs, mais on les fait avec une perspective beaucoup plus fraîche, avec des yeux qui cherchent des possibilités, qui voient des possibilités, des yeux qui ne cherchent pas le tort et qui ne cherchent que le tort. Qu'est-ce que vous aimeriez choisir? Oh mon Dieu! Excusez-moi. J'aurais pas dû manger tout ce truc. Dans le cours de notre vie, au cours de notre vie, on a tellement de trucs au quotidien qui arrivent et qui sont burk. Ce sont les endroits où on a un jugement de nous-mêmes, de quelqu'un d'autre, et je vais vous faire traverser un scénario peut-être. Si j'y repense avant la fin de cette conversation, nous avons la capacité maintenant, si nous le choisissons, de commencer à reconnaître que quand nous sommes tordus et courbés, quand nous nous sentons lourds ou coincés, il y a quelque chose là qui n'est pas vrai de manière inhérente pour nous en tant qu'être. Quelque chose qu'on a acheté, quelque chose qu'on essaie de faire pour quelqu'un d'autre.
C'est le point de vue qu'on a pour l'autre, on veut le guérir, on veut le changer, on l'aime tellement, on n'aime pas le voir souffrir, peu importe. Maintenant, nous avons la capacité, quand quelque chose de burk ou de coincé ou de peur, on a la capacité de dire tout ceci, POC et POD. C'est la formule courte pour la formule de déblayage. Et la beauté là-dedans, c'est que le POC et POD, c'est un peu comme le truc qui fait bouger, qui énergétiquement, mais en réalité, c'est votre choix d'être présent dans cet instant et de reconnaître que c'est moins que ce que vous aimeriez choisir et vous faites le choix d'y faire quelque chose. Wow! Donc, combien de jugements avez-vous qui vous empêchent de même savoir que vous avez le choix? Dans toutes sortes de domaines. Tout ceci faut un Dieu vous détruire et décréter totalement. Right, wrong, good, bad, pop, online shows, boys, poverty and beyonds. Je vais vous donner un petit exercice à faire chez vous. J'aimerais d'abord que vous notiez de manière aussi générale ou spécifique trois domaines de votre vie que vous aimeriez changer. C'est assez simple. Et en dessous de ça, j'aimerais que vous écriviez tous les points de vue que j'ai qui empêchent ceci de changer. Et puis, j'aimerais que vous regardiez cette liste et que vous demandiez combien de ces choses sont des jugements positifs ou négatifs. Et puis, j'aimerais que vous regardiez cette liste et que vous demandiez de qui ça me rappelle ça, ou à qui ça appartient, ou à qui est-ce que j'ai acheté ça comme étant à moi. Et puis, passez en revue chaque point. Tout ce que j'ai fait pour acheter ça comme étant à moi, je le détruis, Pocket Pod et retour à l'envoyeur. Faites ça plusieurs fois. Et ou bien si vous ne vous souvenez pas tous les mots, vous dites tout ce que Dane dirait. Et puis simplement mettre ça de côté un peu et puis revenir un peu plus tard et pensez à ce domaine et voyez comment vous vous sentez, si c'est différent. Je pense que ce que vous allez commencer à réaliser, c'est que l'un des éléments majeurs qui a créé vos points de vue pour des choses qui ne fonctionnent pas, ce sont les jugements des choses et les points de vue des choses que vous avez achetées aux autres avant même de pouvoir vous en souvenir que vous l'aviez fait. Combien de jugements sur la nature de la réalité avez-vous acheté à votre mère avant l'âge de 2 ans? Tout ceci faut un Dieu lien, allez vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Et allez-vous retourner ça à l'envoyeur avec la conscience en pièce jointe. Right, wrong, and about pop, online shows, boys, poets and beyonds. Combien de jugements sur la nature de la réalité avez-vous acheté de votre papa avant l'âge de 2 ans? Tout ceci faut un Dieu lien, allez vous détruire et décréer, s'il vous plaît. Right, wrong, and about pop, online shows, boys, poets and beyonds. Alors, ce n'est pas parce qu'on a grandi en apprenant que le jugement était nécessaire que ça l'est vraiment. Chaque fois que nous faisons ça, chaque fois que nous nous jugeons, nous ou quelqu'un d'autre, nous faisons le choix de le faire, même si on a tendance à le faire en pilote automatique. Mais voici une question. Et si c'était pas un tort, si c'était pas mal? Voici ce qui est rigolo là-dedans. C'est que vous essayez d'utiliser le jugement de vous pour arrêter de juger. Est-ce que c'est fou pour quelqu'un d'autre que moi? Regardez ça un instant. Vous commencez à réaliser le truc bizarre, tant qu'on n'est pas parlé du jugement il y a 24 ans dans Access, parce que c'est à ce moment-là qu'on a découvert que le jugement était quelque chose qui limitait les gens. Personne ne voyait même que c'était une limitation. Donc, ça fait 24 ans qu'on en parle. Mais n'est-ce pas bizarre qu'on pense que si on se juge, nous, on peut dépasser le jugement. Donc, vous commencez à entendre parler du jugement, vous commencez à réaliser ce que c'est, vous commencez à en parler, on vous présente une possibilité différente. Sauf que je ne définis pas la possibilité, sauf de vous montrer que la possibilité existe vraiment.
Les possibilités, ça c'était intéressant. C'est quoi une possibilité? Qu'est-ce que tu présentes? Des possibilités, comme des possibilités infinies au lieu de barre. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est-ce que je peux créer? Quoi d'autre est-ce que je peux choisir? Outil numéro 6, poser une question plutôt que de tirer une conclusion ou un jugement. Poser une question, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il va falloir pour changer ceci? Quel autre choix est-ce que j'ai? Quel autre choix est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux être d'autre? Quelles sont les infinies possibilités ici? Qu'est-ce qui est possible que je n'ai jamais considéré? Et un favori d'Access Consciousness, comment ça devient encore mieux que ça? La partie merveilleuse, c'est que si vous commencez à utiliser ces outils et que vous devenez plus heureux, c'est garanti que les gens vont vous juger. Ouais, pour chaque jugement que vous êtes prêt à recevoir, vous allez gagner 5 000 $ de plus cette année-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de recevoir tout sans point de vue. Oh mon Dieu, quel cadeau incroyable! Pour chaque jugement que vous refusez de recevoir, vous perdez 10 000 $ cette année-là. Oh, mais donc, OK, combien de pouvoir avez-vous donné au jugement? À quel point avez-vous acheté que les gens qui jugent ont plus de pouvoir que vous et que vous devez vous rendre sous l'influence, vous soumettre à l'influence de ces gens? À quelqu'un qui juge tout le temps. Ça a l'air bizarre, ça. Et si vous étiez plus formidable? Quand je dis ça, si vous aviez des choix plus formidables, si vous aviez un accès plus formidable et plus grand à plus d'espace et un sentiment de possibilité, si vous étiez une plus grande contribution au monde, tout ceci et tout ce qui ne vous permet pas de le percevoir, savoir être et recevoir et tous les mensonges que vous avez achetés, que le jugement est grand, que vous êtes petit, comme cette petite chanson chrétienne. Le jugement est grand et nous sommes petits. Oui, le jugement même. Le jugement même, je le sais, parce qu'il m'a donné de la neige poudreuse. Non, tout ceci pour un diria. Allez, tout le monde, rejoignez-nous. On chante tous ensemble pour la conscience. Oh, pardon. Wrong Bad Papa All Night Shows Post Pervets and Beyond. C'est drôle parce que je peux percevoir beaucoup d'entre vous qui disent mais où est-ce qu'il nous emmène? Est-ce qu'il ne devrait pas nous emmener à un endroit spécifique? Oh non, 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 non. Oh, c'est pas, non, je suis désolée. Je suis désolée. Ne vous tracassez pas. Les prochains 21 jours, 20 jours seront remplis de gens qui vont vous emmener dans des endroits très spécifiques, avec des cibles et des buts très définis d'où ils vont. Vous tracassez pas. Pas de problème. Il faut aller sur beingyouday.com pour obtenir votre ticket gratuit pour l'événement que je ferai avec vous tous le 22. Alors, ce qui m'intéresse, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Donc, en partie, mon TDA, mes TOC, ils sont tout le temps présents dans ma tête. Mais mon arbitre est autiste, alors tout va bien. Mais je maîtrise, je gère. Je gère tellement complètement. Ah, totalement. Pas de problème. C'est comme une lutte MMA, vous savez, ils vont sur le ring et ils n'ont pas de gants. Voilà, c'est la lutte tout le temps. Voici ce qui se passe dans ma tête. Donc, merci d'avoir regardé. C'est chouette d'être avec vous. Donc, allez sur beingyouday.com parce que vous aurez besoin d'un ticket. Mais c'est un ticket gratuit. C'est comme un ticket doré. Nanana. Pour que vous soyez là pour l'événement du 22 tous ensemble. Je suis super excitée. Alors, à propos, combien d'entre vous a-t-on donné tort parce qu'ils étaient trop excités, trop heureux? Mais tu peux vraiment jamais être sérieux. Tous les jugements que vous avez achetés de gens qui s'appellent Monsieur et Madame Jugeant et tous les Monsieur et Madame Jugeant dans votre vie qui sont... Ne vous tracassez pas, c'est pas de votre faute. Et ils étaient déjà monsieur et madame jugeant bien avant vous que vous n'arriviez, c'est pas de votre faute. Les gens jugeants, ils jugent. Et ils jugent surtout les gens les plus heureux, les plus gentils. Ils adorent juger les gens qui ne savent pas comment juger parce qu'ils ont l'impression d'avoir du pouvoir. Parce que regardez ceci, le jugement est censé avoir le pouvoir, donner le pouvoir ici, alors que c'est la forme la plus faible d'existence. Et tout ceci, faut un dire, ah, right, right, back, pop, all night, shows, post.
Pauvre pirate! Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes jugé pour quelque chose, vous devenez la police contre tous ceux qui font la chose pour laquelle vous avez été jugé? C'est intéressant. Je donnais un jour une classe d'introduction et il y avait cette toute petite dame adorable. Et je dis toute petite parce que c'est le genre de dame, vous pourriez pas marcher devant elle sans remarquer qu'elle était là. C'est comme ça qu'elle se présentait. Oh, à propos, reconnaissez que les gens se présentent d'une façon particulière pour leurs propres raisons. Ils ont vécu une vie qui n'a rien à voir avec vous. Donc, remarquez, quand je dis ceci, je ne la juge pas. Mais dans un contexte différent, quelqu'un qui le dirait, ça pourrait être perçu comme jugeant. Tout ce que je fais, c'est reconnaître comment cette femme s'est créée. Elle a levé la main, excusez-moi, et puis elle a dit, c'était une classe avancée dans Access, elle était assise là. Je voudrais que tu saches que la première fois que je t'ai vu sur YouTube, je t'ai détesté. J'ai merci pour le partage. Je suis ravie que tu aies levé la main et que je t'ai donné la parole. Non, 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 j'ai pas fini. J'ai une petite histoire. Je dis, OK, vas-y, raconte-nous ta petite histoire. Et elle dit, ben, quand je t'ai vu sauter sur scène, être totalement en contrôle, en train de rire, en faisant des bêtes blagues et totalement TDAH et être toi, je t'ai détesté. Oui, j'ai entendu ça. Elle a dit oui, mais en fait, tu présentais des outils. Donc, j'ai commencé à utiliser les outils. J'ai commencé à poser des questions au lieu de les juger d'emblée. J'ai commencé à utiliser Pokémon. J'ai commencé à demander quoi d'autre est possible. J'ai commencé à demander qu'est-ce qui est vrai pour moi que je n'ai pas reconnu. Et j'ai dit cool. Et puis elle a dit, un jour, ça m'a frappé. Elle a dit, quand j'étais petite fille, j'étais juste comme toi. J'étais tellement trop, j'étais tellement hors contrôle. Je courais partout, je riais. Et on m'a tellement donné tort pour ça dans ma famille que j'ai tout coupé et j'ai essayé de tuer cette part de moi. Donc quand je t'ai vu être ça, ça a activé toutes ces choses pour moi. Et j'étais là, oh non, mon Dieu, c'est ça le monde dans lequel on vit. Quand quelqu'un, quand on coupe un cadeau que quelqu'un est, ils vont essayer de vous le faire couper aussi si vous ne le coupez pas. Soit ils vont partir ou bien ils vont devenir plus de ce qu'ils ont toujours été. Pouvez-vous imaginer un cadeau plus grand qu'en vivant comme vous aimez vraiment vivre et sans y renoncer pour personne, même les gens que vous aimez? Pouvez-vous imaginer plus grand cadeau que de vivre comme vous aimez, pour commencer? Là, déjà, si on avait déjà rien que ça. J'ai gagné, j'ai réussi. Et puis, pour que cela soit l'opposé de ce qu'on nous a dit que c'était et penser que c'était, etc., mais pour que cela soit l'invitation dont les gens ont besoin pour être aussi merveilleux qu'ils le sont aussi, simplement en ne renonçant pas à vous-même, simplement en vivant la vie que vous désirez vraiment. Et j'étais là, waouh, elle a dit ça, j'étais là, oh mon Dieu, merci tellement de continuer, même si ça avait poussé sur tous tes boutons. Elle dit, je suis pas sûre que je voulais, mais tu n'arrêtais pas d'apparaître dans mon fil, alors j'ai continué à regarder. J'ai dit, ah, ben, ce qu'il faut. Merci, univers. L'univers qui fonctionne de manière mystérieuse. Et puis elle a dit, je voudrais te remercier, mais tellement de ne jamais avoir arrêté d'être toi, peu importe la quantité de jugement que tu reçois. J'ai dit merci. Et ça se produit pour deux choses. Premièrement, pour exactement des choses comme ça, parce que je sais que si j'arrête d'être quelque chose parce que quelqu'un me juge pour ça, je cède à un monde plus petit pour la valeur de leur jugement. Combien d'entre vous ont appris et ont été conditionnés et en gros, vous a lavé le cerveau sur la base du jugement et les gens qui jugent. Et combien d'entre vous dans votre vie avaient envie d'être comme ces gens parce qu'ils semblaient avoir toutes les réponses, ils semblaient être impénétrables. Oh non, ils savent ce qui est juste.
Ils savent plus que vous. Ils n'ont aucune idée de ce qui est possible, comme vous le savez. Ce n'est pas un tort, c'est simplement une reconnaissance de leur univers contracté et de chaque jugement, et que chaque jugement qu'on choisit crée. Et ils ont un monde complètement contracté. Tout ceci faut un Dieu liard, les vous détruire et décréer totalement, s'il vous plaît. Right, wrong, good, bad, purple, all nine shows, boys, perverts and beyonds. Alors, c'est une chose intéressante à reconnaître que vous soyez peut-être un cadeau. Pourquoi? Parce qu'on a grandi en pensant que si on pouvait, d'une façon ou d'une autre, correspondre parfaitement à une boîte de cette réalité, un ensemble de jugements et de règles, si on pouvait être et faire ce qui est validé à partir des jugements des gens, alors on serait une bonne personne ou une bonne personne. Quand on regarde une célébrité quelle qu'elle soit, on essaye souvent de les voir comme plus grands que nous à cause de deux choses. D'abord, ils semblent avoir de l'argent et de la célébrité. Et la troisième chose, ils semblent avoir de l'influence. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être juste dans un magasin, qui vous a surpris par sa gentillesse, par son désir de contribuer? Vous entrez peut-être avec une canne ou un truc parce que vous êtes, ou vous avez plein de sacs. Oh, laissez-moi vous aider. À quel point son sourire et sa gentillesse rend votre journée belle et vous donne de l'espoir pour le monde. Et si ça changeait le monde, tout ce que vous avez fait pour juger votre cadeau et votre valeur, sur la base de l'idée que si enfin vous faisiez les choses comme il faut, vous ne seriez plus jugé comme étant tort. Et si enfin vous faisiez tout comme il faut, vous seriez jugé comme plus grand que les autres, meilleur que les autres. Et que si enfin, si vous étiez comme il faut, monsieur et madame jugeant ne vous jugerait plus. Tout ceci faut un Dieu liard. Et partout où vous avez placé ça sur vos épaules, et partout où cela a été votre mesure de succès, de changer les autres pour qu'ils soient heureux eux-mêmes et qu'ils ne vous jugent plus, tout ça faut un Dieu liard, parce que vous avez compris. Right, wrong, good, bad, purple, all chose, boys, perverts and beyonds. Il y a un sentiment dans votre monde qui vous a complètement grillé à ce stade-ci. Donc, je suis là, OK, pense. Essaye encore, pense. Peut-être que je parle à un tas de gens joyeux. L'aventure dans laquelle nous nous embarquons est la raison pour laquelle on en fait une aventure de 3 semaines. Vous connaissez cette vieille idée que si vous faites quelque chose pendant 3 semaines, ça fait partie de votre monde. En partie, c'est pour ça qu'on en fait une aventure de 3 semaines. C'est pas la seule, mais on voulait que suffisamment de personnes nous rejoignent à des moments différents pour avoir suffisamment de gens dans cette aventure de possibilités qui se produit quand le jugement n'est plus l'élément central dans votre vie. Pourriez-vous imaginer si vous vous réveillez demain sans aucun jugement de vous-même ou de votre corps ou de vos choix ou de votre vie actuelle ou de votre passé? Vous aurez ces matins, vous vous réveillez, vous êtes léger, heureux, tout a l'air OK. Mais en général, pour la plupart des gens, 2 heures plus tard, ou peu importe quel temps, ça commence, ce truc qui commence à tordre tout. Et puis vous devez aller à votre liste de choses à faire et puis prendre votre téléphone. Et vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais au moment où vous êtes dans une litanie incessante de jugement.
Regardez votre téléphone et vous recevez un message. Surtout si vous avez beaucoup de chats, comme tous ceux qui travaillent dans Access Consciousness, vous regardez votre téléphone, c'est qu'est-ce que tu veux dire 697 messages? Je viens de faire caca, tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un trou de verre? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Poképod, Poképod. Donc, regardez ceci un instant, combien d'entre nous, simplement en saisissant notre téléphone et en le regardant, ça crée une angoisse. Quoi? Où est la gentillesse envers nous en choisissant ça? Voici un truc très bizarre. Je dis choisir ça parce que on réalise tout. On a l'impression que ça arrive de manière automatique. Mais voici ce que j'ai découvert. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je ne vais pas aller à la dynamique de la manipulation des téléphones, mais je voudrais souligner une ou deux choses où ça pourrait être différent si vous aviez un espace différent avec ça. Ne pas juger vous donne de l'espace. Au lieu de regarder ça, de vous sentir mal pour toutes les personnes avec qui vous ne pouvez pas vous connecter personnellement et que vous ne pouvez pas valider, vous avez juste de l'espace. Ah, il y a plein de gens qui ont besoin de trucs, ok. Et puis, vous pouvez aller à la question, ok, qu'est-ce qu'il va falloir pour faire ceci avec une certaine aisance? Et puis, au lieu de, vous savez, vous allez percevoir une personne. Souvent, les gens aiment en balancer leur jugement dans des textos. Parce que maintenant, ils n'ont même plus besoin de vous parler pour dire que vous avez tort. Et puis, ils peuvent tout faire par texto. C'est génial, n'est-ce pas? Donc, ils écrivent un texto pour vous donner tort. Et si au lieu de ça, vous regardiez ça en disant, waouh, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue et cette réaction pendant, et restez présent à ça à ça. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Ok, regardez à nouveau votre téléphone et vous verrez qu'au lieu de tout mettre ceci ici, c'est ce que le cadeau du jugement. Le jugement et la conclusion sont très forts dans le même univers. Et donc, notre conclusion de tout ce qu'on sent est à nous. Ça nous coince, en fait, parce qu'on pense que c'est à nous et on essaie de trouver quelque chose, mais on ne peut pas. Et c'est ça qui est bizarre. Quand on peut défaire ça, c'est quand on arrive à ce qui est vraiment vrai. Quand on juge quelque chose, souvenez-vous, je vois ça, je sens ça, qu'est-ce qui cloche? Vous avez déjà mis en place un mensonge pour au lieu d'avoir de la légèreté, c'est quand donc on reçoit ce message, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, point de vue intéressant, et l'énergie change à chaque fois, et à chaque fois, vous le dites pour ce qui est là. Ok, j'étais coincé, je ne le suis plus. Maintenant, je regarde ceci. Oh, et puis vous utilisez l'élément suivant. Point de vue intéressant que j'ai. Ce point de vue est l'un des outils les plus extraordinaires que vous pouvez utiliser pour sortir du jugement en plus de Pocket Pod et à qui ça appartient. Donc maintenant, vous avez fait point de vue intéressant et au lieu d'être contracté, vous êtes présent. Vous avez un sentiment d'espace. Et reconnaissez que quand vous ne faites pas de jugement, c'est ce que vous avez, c'est la présence et l'espace. C'est le jugement qui crée toutes nos contractions. Ce qui est vrai pour nous nous rend plus légers. Et plus léger, c'est un sentiment d'espace. Et vous êtes dans la forêt, vous pouvez être tout ce que vous voulez être, même tout nu. Si vous êtes allemand, vous vous baladez probablement tout nu dans la rue aussi. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a des Allemands qui ont bu beaucoup trop de bière pour se balader tout nu dans la rue. Enfin, Pokémon. À propos, ne faites pas l'erreur de croire que j'ai des points de vue qui sortent de ma bouche. Ce qui est vrai vous rend plus léger. Ça vous a rendu plus lourd. Pas de jugement, c'est plus léger. Donc, ce qui est vrai vous rend plus léger, c'est « Ah, tout est cool. C'est pas vraiment compliqué. Tout est OK. C'est cool. » Ça, c'est quand vous êtes vraiment vous. Et alors, si vous remarquez, le jugement de vous, ça vous tord et ça vous rend lourd.
Le jugement d'un autre, ça vous met dans la lourdeur et dans une tentative de contrôler, mais ça, on peut en parler plus tard. Le jugement des autres, si on s'aligne et on s'accorde dessus et qu'on le rend réel, ça nous tord dans la lourdeur. Donc le jugement vient de l'extérieur et pour qu'on soit coincé par ça, l'un des plus gros mensonges que vous ayez acheté, c'est que si quelqu'un vous juge, vous devez l'acheter. Si quelqu'un vous juge, vous devez y faire attention. Et si vous ne faisiez pas attention, si vous pouvez, ah, c'est juste un jugement, et ils pensent que c'est réel, ok, tant mieux pour eux. À quel point les gens essayent de vous contrôler par les jugements qu'ils portent sur vous. Et tout ceci fait un délire, et je le dis, ça fait, wow, quelqu'un va le faire et vous allez être là, peut-être de l'ail, un pieu en bois, quelques balles et Pokémon. Ajoutez ça à votre liste à avoir tout le temps avec vous, une petite paire de ciseaux et un cutter pour une boîte, parce qu'on ne sait jamais, vous devrez peut-être ouvrir une boîte. Tout ça pour un dieu là. Ah oui, et de me bénite, j'avais oublié. Right, I'm gonna buy the Pop Online Shows Boss Prevents the Beyond. Le jugement de l'extérieur crée cette lourdeur, mais seulement si vous vous alignez, vous accordez, et que vous le rendez réel. Si vous ne le rendez pas réel et que vous ne vous alignez pas, vous accordez, vous êtes un connard. Qu'est-ce que vous avez appris à faire quand quelqu'un a une version de vous êtes un connard, vous êtes en tort? Vous avez appris à essayer de lutter contre ça et de résister et d'essayer de prouver le contraire. Sauf que voici ce qu'il y a, quand quelqu'un juge quelque chose, tout ce qui ne colle pas à ce jugement ne peut entrer dans leur conscience. Donc, toute cette défense de vous-même, partout où vous avez essayé de prouver que vous n'êtes pas ce que les gens jugent chez vous, en fait, vous perdez du temps. Ça ne veut pas dire ne déblayez pas des choses, faites-le. Ça ne veut pas dire n'ayez pas une conversation, mais si quelqu'un a simplement ce jugement, il n'y a rien que vous puissiez y faire, sauf rester heureux. La plus grande revanche. Quelqu'un a un jugement, vous ne pouvez rien faire d'autre, sauf rester heureux. Ou devenir heureux si vous ne l'étiez pas. Ça, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir, que vous puissiez offrir à tout le monde, à tous ceux qui désirent plus de bonheur, plus de joie et de possibilités dans le monde. Donc, regardez ça avec une perspective supplémentaire ici. Le jugement arrive, si vous le rendez réel, vous prenez toute cette énergie, c'est comme si vous la verrouillez dans votre corps, vous en faisiez une structure solide dans votre corps. Pocket, même rien qu'en le disant, ça fait... Alors, le choix de faire cela est le nôtre. Donc, si on a un point de vue intéressant qui peut être tellement utile, point de vue intéressant, c'est là où vous ne alignez pas et vous accordez pas sur le fait que ce soit réel. Essentiellement, si on parle de polarité, le jugement impose le positif et le négatif, il impose le beau, bien, le mal, le bon et le mauvais, comme si c'était vrai, si c'était réel. C'est comme un point de référence, un système métrique pour choisir. Mais ça, les jugements ne sont pas ça. C'est le plus gros mensonge que vous ayez jamais acheté, que les jugements vont vous dire quoi choisir. En fait, c'est votre conscience qui va vous dire quoi choisir. D'accord? Voici une magnifique histoire de ce gars. Il a écrit un livre qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Donc, sa femme a été tuée. J'ai acheté son livre pour des amis. Je ne l'ai pas lu. Non, je digresse. Sa femme, on a tiré sur sa femme et il a écrit ce poste aux terroristes. Il leur a dit, je sais que vous voulez que je vous déteste, mais je ne vais pas vous détester. Je sais que vous voulez que j'institue la haine et la séparation dans mon bel enfant, mais je ne vais pas le faire. Vous avez retiré un de mes plus grands cadeaux de ma vie, mais vous n'aurez pas ma haine. Mon fils et moi irons au parc comme on le fait tous les jours
et nous allons prendre plaisir à notre présence mutuelle. Et votre tentative de nous faire vivre dans un monde de haine n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce que c'est qui vous a poussé à faire ce que vous avez fait, mais quoi que ce soit, sachez que vous n'êtes pas parvenu à créer l'effet que vous désiriez. Est-ce que j'ai mal? Oui. Est-ce que je vais élever mon fils à être une personne qui déteste et blesse les autres? Non. Et j'étais là, waouh! Il n'y a pas de mots. Mais c'est un exemple de quelqu'un qui choisit d'être la personne qu'il aimerait être dans le monde. Je ne dis pas que vous devriez avoir la même réponse, mais d'avoir le choix de fonctionner ainsi dans le monde, au lieu de l'idée et du mensonge que le jugement et la haine ont plus de pouvoir que vous. Comment ça devient encore mieux que ça? Alors là-dessus, pour nous, simples mortels, ouais, j'aime bien ça. Ouais, ça sonnait bien. Donc, quand le jugement arrive, regardez cet homme. C'est quelque chose qu'il est et qu'il choisit sur la base de qui il est. L'une des suggestions que j'aimerais vous faire, c'est choisissez comme la personne que vous aimeriez être et devenir. Faites vos choix comme si vous étiez cette personne. Parce qu'en réalité, vous êtes cette personne. C'est juste que vous avez vécu une vie dans laquelle ce n'était pas une réalité valide à choisir. Choisissez comme la personne que vous aimeriez devenir. Tandis que vous faites ces choix, cela deviendra la vie que vous vivez. On peut percevoir ça, la beauté de son choix et l'espace. Et ça nous fait fondre et ça nous attire les larmes parce que c'est tellement beau. Nous savons que c'est ainsi que nous aimerions être. Mais la difficulté, c'est quand on se dit que c'est ce qu'on devrait être, on conclut et on juge déjà qu'on n'est pas ça. Et si c'était une inspiration pour vous parce que vous l'étiez déjà, si ça vous arrache des larmes, c'est parce que vous êtes déjà ça. Alors maintenant, que pouvez-vous choisir pour que votre vie se présente ainsi? Donc la prochaine fois que vous recevrez un jugement, au lieu de le laisser entrer et tordre vos boyaux, prenez un instant, ne répondez pas à la personne, ne réagissez pas à ce monsieur et madame jugeant. Prenez un instant et pensez à ce type. Qu'est-ce qu'il ferait? Oh, ah, ok, ça change les choses. Et si ça coince encore, ce qu'il y a avec Access Consciousness, c'est que nous avons une définition de la conscience. Allez, attendez. Tout existe et rien n'est jugé. La conscience, c'est l'espace au-delà du jugement. La conscience ne juge même pas le jugement. D'accord? Wow, ça a l'air génial. Ce gars-là, dans ce domaine-là, il choisit à partir de ça. Ah, il faut que je vous montre un cadeau. Il est toujours sur mon bureau. J'allais l'enlever à quelqu'un qui m'aime vraiment beaucoup. Et j'ai eu cette fascination des oiseaux depuis des années. J'ai eu un smart breed au lieu de bird feed. Donc, pour nourrir les... Donc, je ne l'ai pas encore installé parce que je n'ai vu aucun bride au lieu de bird dans mon jardin depuis que j'ai ce truc. En fait, je ne sais pas quoi donner à un bride. S'il y a quelqu'un qui le sait, est-ce que vous pouvez laisser un commentaire si vous savez ce qu'on donne à manger aux brides au lieu des birds? Pour qu'on puisse attirer les breeds intelligents au lieu des breeds stupides, je serais très reconnaissant. Donc, pardon. Le jugement arrive, au lieu de le rendre réel, de s'aligner, s'accorder. On peut juste être comme ce gars.
qu'est-ce qu'il ferait? Je sais, ça a l'air tellement simple, mais en fait, ça n'a l'air si simple que parce que c'est simple. Et parfois, quand c'est énergétiquement très intense, on a le sentiment que, bref, si vous n'avez pas remarqué la blague, c'est un petit, donc l'oiseau, c'est B-I-R-D en anglais. Moi, j'ai reçu un bride. Ça, c'est B-R-I-D. Voilà, c'est là quelle est la blague. OK, je sais pourquoi vous n'avez pas ri, parce que, voilà, plus 90% d'entre vous ne parlent pas anglais de toute façon, mais c'était drôle dans ma tête. Oui, donc voilà, il a eu un truc pour nourrir les oiseaux avec avec une coquille. Donc, le choix est toujours supérieur au déblayage de quelque chose. Mais quand on semble ne pas pouvoir choisir quelque chose, on a ces outils pour pouvoir choisir d'être la personne qu'on voudrait devenir. Boum! Donc, ce truc qui vient, vous voulez le tordir, prenez un instant. Qu'est-ce que ce gars choisirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Si ça aide, sinon vous tracassez pas, vous faites à votre sauce. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue et point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue intéressant. Dernière chose, je sais que ça fait longtemps que je suis occupée et c'est intéressant parce que j'avais toutes sortes d'idées de ce dont je voulais vous parler et j'en ai fait 3 sur 600 000, mais c'est OK. Combien d'entre vous ont mésidentifié et mésappliqué que aimer, c'était juger? Vous voyez quelqu'un que vous aimez vraiment ou quelque chose et vous percevez le monde de cette personne ou ce qu'elle fait et de ce que vous et vous le tordez. Je viens d'apprendre ceci ce matin, que le monde entier pense que aimer, c'est juger. Vraiment, j'ai dû m'allonger. J'avais une conversation avec Gary, le fondateur d'Access, mon meilleur ami, partenaire d'affaires. Et il a dit ça comme ça, parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je réalisais pas l'endroit où je voulais contrôler les choses chez les gens pour qu'ils puissent avoir ce que moi je voyais être possible pour eux. Et j'ai réalisé, j'étais, waouh, j'ai fait le jugement de leur choix. C'est pas quelque chose que j'ai envie de. Je réalisais même pas que c'était du jugement parce que c'était tellement léger comme jugement. Combien avez-vous jugé les choix des gens et combien les gens ont jugé ce que vous choisissez? C'est les jugements raffinés. Combien de ces gens, dans leur cœur, dans leur monde, ont le point de vue qu'ils vous aiment et ça leur fait mal de vous voir choisir ce que vous choisissez, à quel point ça vous fait mal quand vous voyez quelqu'un qui choisit quelque chose, quelqu'un que vous aimez qui choisit quelque chose. Mais combien de ça est un jugement? Et si on n'avait plus besoin de faire ça? Donc, quand vous faites quelque chose comme ça et que vous avez cette énergie un peu qui tordue, pas twerky, pas jerky, mais herky en anglais, donc un truc qui... Ah, quand vous avez ça qui arrive, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de considérer ceci. Dites simplement tous les jugements raffinés qui créent ceci. Les miens ou ceux de n'importe qui, je détruis, je décrée, Pocket Pod. Et faites-le peut-être 3, 4 ou 20 fois. C'est pour ça que j'ai démarré cette conversation. Aller au-delà du jugement, c'est un choix que l'on fait pour nous-mêmes. Mais ça n'implique pas que nous, mais notre univers entier et tout ce qui nous entoure. Alors, au lieu de croire que vous êtes à votre résistance et votre colère sur quelqu'un, que c'est le cadeau de ce que vous devez faire pour pouvoir exister et survivre,
Si au lieu de ça, j'ai loupé un truc, moi. Si vous pouviez reconnaître que vous ne rendez pas le jugement réel et qu'au final, vous allez faire en sorte que personne ne puisse le rendre réel non plus. Et si ça, c'était l'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Vous êtes un tel cadeau, vous êtes une créature tellement belle. Et je fais une pause un instant en espérant que vous remarquiez à quel point vous avez laissé ça entrer ou pas. Vous avez vos justifications, vos jugements raffinés. Oh, il parle à beaucoup de gens, il ne me voit pas. Oh, il dit ça simplement. Il dit ça comme ça, peu importe votre jugement raffiné par rapport à ça. Et si vous étiez prêt à recevoir, est-ce que vous avez remarqué qu'on est beaucoup plus prêt à recevoir quand les gens pensent que nous sommes horribles plutôt que quand ils pensent que nous sommes merveilleux? Combien de jugements raffinés sous-tendent ces conneries? Et à quel point avez-vous le jugement raffiné que si vous vous voyez comme un cadeau, que si vous receviez que vous étiez merveilleux, alors vous feriez des choses terribles aux gens et au monde. Et si ça, c'était l'un des plus grands mensonges que vous aviez acheté, tout ceci, fin Julia, en fait, tous les mensonges que vous avez achetés, que vous achetez, que vous avez rempli indéfiniment, tous les sacs de merde que vous portez avec vous et que vous le remplissez tous les jours, allez-vous détruire d'écrire tout ça, s'il vous plaît. Point de lien, right, on est back, chose, boys, poets and beyonds. Alors, merveilleux vous, j'aimerais vous remercier d'être dans ce monde là maintenant. Vous remercier d'être ici, là maintenant, dans cette conversation. Parce que nous, tous ensemble, nous avons la capacité de créer un futur miraculeux. Et je ne dis pas ça à la légère. Je dis ça de manière très spécifique, comme une reconnaissance. Et vous savez ce que John Lennon a dit? Vous pensez peut-être que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Et ceux qui sont assez fous pour rêver grand et ne pas s'arrêter de créer, ne pas s'arrêter, ils créent ce dont ils rêvent et plus encore. Commencez à rêver, stopper de juger. Commencez à demander beaucoup plus. Commencez à prendre plaisir et à vous détendre dans tout ce que cet univers aimerait vous offrir, que vous n'avez pas été prêt à recevoir jusqu'à présent sur la base du mensonge que vous étiez sans valeur, d'une façon ou d'une autre, ce qui était un jugement, que vous n'en étiez pas digne. En fait, c'est un univers de jugement. Mais commençons par poker tout ceci. Right, wrong, and about papa, call man, shows, boys, prophets and beyonds. Ok, vous, créature incroyablement merveilleuse. Et la deuxième fois, vous êtes tellement bon la deuxième fois. Maintenant, vous pensez comment le faire mieux comme il faut. Oh, je vais recevoir ceci avec plus de justesse. C'est vrai que la dernière fois, je ne l'avais pas reçu comme il fallait, mais je suis complètement transformé dans ces 30 dernières secondes de reconnaissance. Et la prochaine fois, j'espère qu'on va faire un pour que je te montre à quel point je le fais de moi. Oh, je reçois ça complètement. C'était génial. Oh, littéralement, est-ce que vous avez reçu ça? Mais non, 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 la torture continue jusqu'à ce que le moral remonte. Tout ceci faut un Dieu liard, rock, rock, all night, shots, boys, prophets, and beyond. À propos, mes mains bougent quand l'énergie bouge. Comme ça, les gens peuvent me juger comme bizarre s'ils ont envie. Donc, je vais répéter ceci. Plutôt que d'essayer de recevoir ou essayer de ne pas recevoir, s'il y avait un espace où, j'ai envie de dire, où quelque chose de tellement beau chez vous pouvait vous être présenté et faire partie de votre univers. Ouh. Et voilà. Ah.
Pour certains d'entre vous, j'aimerais envoyer un rappel sur votre téléphone dans 12 mois. Qu'est-ce qui a changé après le live du lancement du Be New avec Dane? Juste une reconnaissance pour vous des choses qui ont changé parce que ce ne sera pas là en plein milieu de votre esprit pendant un temps, mais ce qui se passe, on commence à changer avec quelque chose comme ça, et puis les jours, les semaines, les mois plus tard, vous regardez en arrière, vous dites, oh wow, c'est différent. C'est ça que je recherche. Je n'essaye pas de vous changer. Je cherche à reconnaître ce qui est vrai pour vous, qui vous permet d'être plus de vous-même. Alors, vous, créature incroyablement phénoménale, merci d'être. J'aimerais beaucoup remercier les traducteurs et les oracles aussi. Les traducteurs, les oracles qui notent tout ceci. Et on applaudit silencieusement. Et quoi d'autre est possible, les enfants? L'aventure commence et rejoignez-nous pendant ces 3 semaines. Et le 22 pour ma place spéciale pour vous. Et voyons ce qu'on peut faire ce jour-là, qui était impossible. Donc, allez sur beingnewday.com et en attendant, amusez-vous beaucoup trop à être vous. À bientôt, merveilleuse personne. Des bisous sur toutes vos joues. Bye bye.